Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, pour vous les Verseaux, ascendant ou lune en Verseau, du 15 au 31 juillet, vous avez le chakra du troisième œil. Je me nourris de la couleur indigo. Ma vision gagne en clarté et en lucidité lorsque je sais être à l'écoute de mon intuition. Ok, donc les choses deviennent peut-être plus claires, il y a peut-être de nouvelles informations aussi qui peuvent vous parvenir, ou des prises de conscience. En tout cas, on voit qu'il y a une ouverture au niveau du troisième œil, donc une clarté d'esprit. Une vision plus claire de la situation ou de certaines choses. Voilà. Il y a peut-être aussi plus d'intuition aussi, de voir aussi au travers des situations beaucoup plus clairement. Allez, on va regarder avec le tarot psychique pour vous les Verseaux, ascendant ou lune en Verseau. Ah ah, ok, vous allez percevoir les situations trompeuses. Alors, les situations trompeuses, ça peut être aussi des illusions. Parfois, on croit que on a cru que ça allait se passer comme ça. On a cru que cette personne était comme ça. On a cru que voilà. C'est souvent notre imaginaire qui s'imagine des choses qui n'existent pas. Et parfois, on s'en persuade sans s'en rendre compte. Et donc, des fois, on se rend compte qu'on s'est trompé. On s'est largement trompé. Notre jugement n'était pas du tout clair. Voilà. Et là, j'ai l'impression que par rapport à ce qui a été... ce qui vous a paru en tout cas différent de ce que vous croyez, et c'est grâce à votre troisième œil qui s'ouvre en fait. Donc là je pense que vous avez beaucoup plus de facilité à voir les situations telles qu'elles sont réellement plutôt que à vous laisser influencer, que ce soit par des personnes extérieures ou des situations extérieures qui cherchent peut-être à vous influencer tout simplement, ou vous-même de par vos perceptions. En fait, les tromperies, en général, on se les crée nous-mêmes, la plupart du temps. Parce qu'on s'est imaginé que. On s'est imaginé des choses qui n'existaient pas. Et oui. Et c'est ça, souvent, les déceptions. Ouais, donc, ok. Bon, alors, c'est intéressant parce qu'ici, on vous parle de vos ombres. Et c'est tout à fait ce que j'étais en train de vous dire. Ça vient de vous, en fait. Les illusions, elles viennent beaucoup de vos perceptions. Je pense que vous vous êtes trompé dans certains cas, dans certaines situations, relations ou autres. Et du coup, ça vous a permis justement de mettre la lumière là où il y avait de l'ombre. Et ça vous a montré que finalement, il y a des situations qui ne sont pas du tout comme vous l'aviez imaginé. Et donc c'est pour ça que peut-être que vous vous êtes rendu compte que non, ça va pas en fait, ça correspond pas. Voilà. Donc là, plus de clarté sur toutes ces situations de mensonges, de tromperies, de dissonance. La lumière est faite sur les parts d'ombre, où vous allez pouvoir vous rendre compte de la réalité, de la vérité, quelque part. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle Libération énergétique pour vous, les Verseaux, ascendant ou lune en Verseau. La fatigue. Alors, la fatigue, c'est un état de fatigue, que ce soit physique ou mental. Peut-être que vous allez vous rendre compte aussi qu'il y a une situation trompeuse qui vous a un peu épuisé, où vous êtes beaucoup investi dans quelque chose qui finalement non, c'est pas ça. C'est pas ce que vous croyez à la base, c'est pas ce que... Donc ouais, j'ai l'impression que pour certains, il y a une déception à la clé, là. Il y a quelque chose qui vous a beaucoup épuisé, qui vous a beaucoup demandé d'énergie, alors qu'en fait, ça vous aura trompé, ça vous aura... Il y a un sentiment d'avoir perdu du temps et de l'énergie dans cette situation-là. Oui, c'est en lien avec votre passé. Donc peut-être une relation passée ou une situation où vous vous êtes laissé manipuler, vous vous êtes laissé faire, vous vous êtes laissé influencer, voilà. Et du coup, ça vous aura beaucoup épuisé, parce que vous avez beaucoup donné pour rien finalement. Voilà. Donc vous vous rendez compte de ça. Pour moi, vous vous rendez compte aussi de votre façon de vous illusionner vous-même. Il y a une part d'ombre, et la part d'ombre en général, elle est en nous. Donc il va falloir aussi déterminer comment ça a pu arriver. Pourquoi est-ce que ça a pu arriver? Qu'est-ce que vous attendiez justement? Qu'est-ce qui vous faisait rêver dans cette situation-là, mais qui du coup n'était pas du tout le reflet de la réalité? Ouais. Alors, on va regarder un message là
de l'oracle chercheur de lumière. Parce qu'il y a beaucoup à apprendre et à comprendre de ça, de ces parts d'ombre-là, pour éviter du coup de reproduire ce genre de schéma-là. La conquête, ouais. Bah, le fait de conquérir quelque chose, c'est quelque chose qui vous faisait rêver, il y a un côté idéaliste derrière. C'est un peu comme si pour vous, c'était quelque chose qui vous parlait, un projet, une idée, une situation qui vous correspondait à vos énergies, la conquête, partir à la conquête de quelque chose, et finalement vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes illusionné, que c'était pas du tout ce que vous étiez imaginé à la base. Ouais, ok. Et la transmission. Bon, ce qui est intéressant ici avec la transmission, c'est que cette situation-là vous aura permis d'apprendre des choses sur vos propres parts d'ombre et sur la situation trompeuse en elle-même. Donc vous allez vous en rendre compte, vous allez pouvoir effectivement avoir un nouveau regard, une nouvelle vision sur tout ça. Et ça va vous permettre aussi peut-être de transmettre des clés, de transmettre ça, de faire part de votre expérience qui vous aura... par rapport à vos parts d'ombre que vous avez réussi à dépasser, que vous avez réussi à maîtriser, peut-être aussi que vous avez réussi à affronter vos propres peurs, vos propres parts d'ombre, pour que vous puissiez aujourd'hui transmettre votre expérience pour éviter que certaines personnes vivent la même chose que vous. Il y a quelque chose comme ça, hein. Et ça passe aussi en général par un processus de guérison, c'est-à-dire que quand on a vécu une trahison ou quelque chose justement qui nous a beaucoup blessés, on a besoin de témoigner, on a besoin d'en parler pour que certaines personnes qui pourraient se faire avoir également, puissent faire attention, puissent éviter ça. Il y a un côté comme ça, hein, c'est la transmission. Justement, vous voulez transmettre, voilà, cette fausse route, ce faux départ, ce faux projet, cette illusion-là qui vous a conduit quelque part, vous voulez vraiment, voilà, en profiter pour transmettre tout ça, pour éviter que d'autres se fassent avoir de la même façon. Pensez à vous reposer, les Verseaux. Ne vous épuisez pas à la tâche, il y a quelque chose là qui vous épuise. On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période du 15 au 31 juillet. Alors, vous avez l'aide, très bien. Donc vous allez recevoir l'aide nécessaire, hein, voilà. Oui, et les initiatives. Bon, mais par rapport à ce que vous voulez transmettre, par rapport à ce que vous voulez justement exprimer, expliquer, vous allez recevoir de l'aide hein, par rapport à ça. Parce que là, je sens que vous êtes vraiment fatigué, vous êtes vraiment dans un état où vous n'êtes pas totalement remis ou remise de cette situation-là. Ça prend du temps et je sens quand même pas mal de fatigue, ouais. Ok. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, bien évidemment. Alors, ici vous avez la 2 de coupe, donc c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage qui veut vous prêter main forte, qui veut s'associer. La 8 de bâton, il y a des choses très rapides. Hop. Et la sagesse. Alors moi, ce que je comprends ici aussi, c'est que pour certains d'entre vous, attention quand même. Peut-être que vous allez recevoir de l'aide de quelqu'un, mais il y a un côté pressant. Il y a la 8 de bâton qui parle de vite, vite, vite. Donc, attention quand même. Si jamais il y a un nouveau départ, un nouveau projet, on a la conquête. Donc, vous partez à la conquête de quelque chose. Attention à vos collaborations. Attention à cette énergie de duo ici, avec qui vous partagez votre projet ou vos idées. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est peut-être pas évident. Si cette personne vous dit vite, vite, vite et vous met la pression, si ça vous fatigue, si ça vous demande beaucoup, beaucoup de travail, faites attention quand même à ne pas vous laisser avoir hein, et à écouter toujours votre voix intérieure. La papesse ici, c'est votre intuition qui vous montre le chemin. C'est votre ressenti intérieur. Prenez le temps de vous poser les bonnes questions, prenez le temps peut-être de faire appel à vos guides, à votre sagesse intérieure pour savoir un petit peu ce qui se passe là. Si c'est la bonne voie, si c'est la bonne façon de faire, si c'est la bonne personne. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, d'accord.
Bon, c'est très intéressant parce que vous avez le monde. Le monde marque ici l'aboutissement et l'accomplissement de quelque chose. Donc effectivement, vous allez recevoir le soutien de quelqu'un qui va pouvoir vous permettre d'aboutir à quelque chose. Ça va très vite avec la 8 de bâton. C'est les synchronicités, c'est les rencontres, c'est les... voilà, donc il va falloir faire confiance à votre intuition pour éviter de vous laisser influencer par quelqu'un ou quelque chose. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous mettez enfin... Pour moi, c'est la fin d'un cycle, le monde. C'est l'aboutissement, la fin d'un cycle. Et aujourd'hui, vous retrouvez quand même de la force, du courage, de la volonté. Mais prenez le temps de boucler la boucle. Vous voyez ? Bon, il y a quelqu'un qui va vous aider à remonter la pente. Il y a quelqu'un qui va vous aider effectivement à avancer dans la bonne direction. Voilà, et surtout à y voir plus clair. Hein. C'est surtout la clarté d'esprit qui vous manquait. Hein. Les Verseaux. Ok, bon. Ben, voyez comment ça résonne pour vous. Hein, par rapport à ce que vous voulez conquérir, par rapport à ce que vous voulez initier comme projet, comme idée, comme chose, là, voilà, n'allez pas trop vite, essayez effectivement de demander conseil, voilà, j'ai l'impression que vous allez être aidé. On va regarder sur le côté relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme pour vous les Verseaux. Vous avez la rupture. Bon ben voilà. Moi je pense que vous avez mis un terme à une relation trompeuse ou à une relation qui ne vous correspondait pas. Et ça a fait référence à votre enfant intérieur. Ça vous a beaucoup touché parce que la blessure de trahison, c'est peut-être quelque chose que vous avez connu dans votre enfance, ou en tout cas c'est une blessure qui a tendance à être récurrente, en tout cas pour vous. C'est quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé et aujourd'hui, vous avez rompu avec cette blessure-là, vous avez rompu avec les personnes qui étaient malhonnêtes dans votre vie relationnelle. Voilà. En tout cas, vous y voyez plus clair. Donc il y a un nouveau départ quand même. Hein. Vous voyez, la boucle est bouclée. Vous avez enfin compris. Vous avez enfin... vous vous êtes écouté en fait, tout simplement. Oui, vous avez compris qui vous étiez. Ce qui est intéressant avec ce roi de coupe, ça peut être aussi une personne hein, qui peut être toujours de très bons conseils pour vous, ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un qui vous a accompagné sur ce chemin de guérison par rapport à la blessure de trahison, et vous avez enfin réussi à rompre avec ce cycle, avec ce schéma répétitif. Donc c'est surtout dans le domaine affectif et relationnel hein, que ça a pu se jouer pour vous les Verseaux. Ouais, ça va vite dans les énergies, encore une fois. Chevalier d'épée. Il y a une rupture qui a pu avoir lieu de façon très nette, très rapide, très franche, très tranchée, parce que vous vous êtes aperçu que ça ne vous correspondait pas, que la personne n'était pas forcément sincère, que ça manquait d'authenticité. Voilà. Et vous avez mis un terme à tout ça de façon très sage, très mature, parce que vous le faites pour vous-même. Donc c'est bien, hein, parce que j'ai l'impression que vous vous sentez quand même dans la maîtrise. Hein, la force, c'est la maîtrise de vos émotions, de ce que vous... Voilà, vous êtes capable d'identifier tout ça, vous y voyez beaucoup plus clair, et puis en même temps, vous êtes sûr de vous. Il y a un côté comme ça. Sauf que, bah, tout ça, mine de rien, ça vous aura fatigué. Parce que même si vous vous sentez fort et forte à l'intérieur, votre corps, lui, il s'est beaucoup épuisé à la tâche. Donc vous allez avoir besoin de prendre du temps de repos. Parce que je vois beaucoup d'énergie, de rapidité, de pression, de choses à faire... Ouais, c'est bien, mais prenez des plages de repos, surtout écoutez votre corps, c'est très important. Oui, oui c'est ça, la 9 de Pentacle. Il y a un côté où ouais, votre énergie Verseau a besoin d'accomplissement, d'indépendance. Vous avez besoin de vous sentir libre d'une situation ou d'une relation ici. Donc c'est pour ça que vous voulez que les choses se fassent rapidement. Vous ne voulez plus traîner, vous ne voulez... Non, vous voulez que les choses soient vite, c'est-à-dire prendre votre indépendance, je sais pas moi, trouver un appart, déménager, changer quelque chose, ouais. Mais attention quand même, c'est super, hein, mais attention quand même à ne pas vous épuiser. Voilà. C'est pour ça que vous partez à la conquête d'un nouveau cycle et d'un nouveau départ. Vous cherchez à tout prix à gagner en indépendance, là. Ok, on va regarder ici. Donc attention à la fatigue, c'est important. Et gardez toujours aussi, parce que le fait d'aller très vite parfois peut vous faire aussi manquer des occasions ou peut-être faire des mauvais choix. Allez, avec le tarot psychique, qu'est-ce qu'on vous donne les Verseaux? Donc on sent que vous êtes aussi à l'aube d'un tout nouveau départ, hein, vous êtes en plein dedans, mais ce que vous voulez, il vous manquait peut-être un peu de patience, vous avez envie que les choses aillent vite. Alors, vous avez l'étoile, se fier à son intuition. Donc, encore une fois, par rapport à vos choix et vos décisions, n'allez pas trop vite. Prenez le temps de vous centrer et d'écouter votre voix intérieure.
Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc par rapport à ça, au fait de vous tromper, prenez le temps de ressentir si ça vibre ou ça vibre pas. Hein. Recentrez-vous là-dessus, c'est important. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.